Sympathie vient du grec sympathia. Sum qui signifie avec, ensemble, et pathia qui signifie affection. Le rapport qui existe entre l'action de deux ou de plusieurs organes éloignés l'un de l'autre. Il signifie aussi le penchant instinctif qui attire deux personnes l'une vers l'autre. Ce n'est donc pas étonnant si, au XVIIIe siècle, la sympathie, par ce principe d'attraction, renvoie au mot magnétisme qui signifie pierre d'aimant, pour laquelle Pierre Larousse dit « C'est par sympathie que le mercure s'unit à l'or et que le fer s'attache à l'aimant. » Ici est posé le principe de l'attrait, autrement compris comme le penchant naturel vers une chose. Cette aptitude qu'ont certains corps à s'unir. Que dire encore de la poudre de sympathie, vitriol calciné au soleil et qui, était persuadé l'homme vulgaire, pouvait guérir une plaie ou une hémorragie. Du point de vue de la peinture, le mot sympathie désigne la propriété qu'ont certaines couleurs de plaire et de se faire mutuellement valoir par rapprochement, ou qui, mêlées ensemble, se modifient l'une par l'autre agréablement. L'astrologie, elle, dit simplement Sympathia Stellarum, rapport que présente la révolution des astres. Le mot sympathie, écrit si simplement sympathie, signifie le rapport d'humeur, d'inclination, de conformité de sentiment, mais aussi de compassion. C'est peut-être cela qui a conduit le latin à traduire sympathia par compassion, permettant ainsi au mot pathos d'ouvrir la porte aux idées de passion, de sentiment de l'âme, mais aussi avec pathène de capacité de ressentir, d'éprouver. Mais ce sera le jeune économiste écossais Adam Smith qui pose le premier les fondements moraux de la sympathie. Quelque force qu'on suppose à l'intérêt personnel, la constitution de l'homme renferme évidemment certains principes qui l'intéressent au sort des autres et qui lui rendent nécessaire le bonheur de ses semblables, lors même qu'il n'en retire aucun avantage que le plaisir d'en être témoin.